Bien, regardez, je suis dans une salle de projection privée. Bon, je suis sur le stand en fait ici à l'IFA de Valérion. Valérion qui vient donc officiellement de présenter le Vision Master Max qui est ici équipé de ce qui pourrait bien être un truc de dingue. On a eu une rapide projection, soyez rassurés, je vous ai tourné une vidéo complète sur la chaîne. Dès que je peux la publier, je la publie parce qu'en plus j'ai plein de choses à vous raconter là-dessus. Et le Vision Master, enfin le Vision Master Max ici qui est présent, donc l'une de ses particularités c'est d'être doté d'un système de bloc optique interchangeable. Et là, eh bien, on a tout simplement le bloc optique anamorphique qui est créé par un spécialiste canadien. Et donc, on est encore là sur une logique de prototype. On voit encore ici que la partie, je ne sais pas si on peut l'appeler châssis, mais en tout cas la partie support, elle est ici imprimée en 3D. Et puis, me demandez pas dans les commentaires plus d'informations sur la conception de ce bloc parce que tout simplement, son créateur, il ne donne pas sa petite recette miracle entre guillemets, puisque il m'a juste dit ce que tu dois savoir, c'est qu'on est ici sur une conception, un design cylindrique en opposition visiblement aux conceptions, au design prismatique. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Mais côté vidéoprojecteur lui-même, c'est une montée en gamme. C'est une montée en gamme parce qu'on monte en puissance lumineuse par rapport au Pro 2, on passe de 3000 à 3005. Du côté également du contraste, on est sur du 5000 de contraste natif à 50 000 de contraste dynamique grâce à l'EBL, des choses également du côté de l'iris, etc. Et donc on est sur une évolution quand même technique assez intéressante, assez prometteuse. On est sur un socle ensuite commun, par exemple avec le Pro 2 du côté de la connectique. On va toujours retrouver ici une connectique relativement complète avec des HDMI 2, avec de l'USB 3, etc. Un port Ethernet Gigabit, du Wi-Fi 6E pour profiter de la bande passante des 6, la fréquence des 6 GHz, le petit bouton au-dessus également pour allumer ou pour éteindre le micro pour tout ce qui est fonctionnalité d'assistant vocal, mais on aura toujours la petite télécommande rétroéclairée. De toute façon, très prochainement sur la chaîne, va y avoir le test du Pro 2, mais je vais aussi recevoir, ça va prendre quelques semaines pour qu'il arrive, le Vision Master Max. Donc on a quand même eu une petite projection rapide donc de ce format 21/9, puisque c'est ce que autorise le fait d'avoir ici cette optique anamorphique, et le résultat n'était pas déconnant du tout. Alors c'est une première démo avec un type de contenu, il n'y avait pas de scène ultra rapide, il n'y avait pas particulièrement peut-être certaines choses qui nous auraient permis de détecter des phénomènes, mais pour l'instant la première impression est plutôt bonne, en tout cas pour ma part me concernant. Pas de déformation sur les angles, pas de sensation de perte de netteté également sur les bords, etc. La colorimétrie m'a semblé bonne, donc on retrouvait les performances, les bonnes performances annoncées pour ce vidéoprojecteur. Donc j'ai hâte de le recevoir déjà dans sa version de base en test. Et puis ensuite, sachez pour vous, amateurs cinéphiles, que ces blocs interchangeables pourraient vraiment être game changer.